petite bourgade sénégalaise, peu différente de nombreuses autres, c'est Touba et sa célèbre mosquée. Nous la découvrons du haut du minaret quelque peu endormie avec ses rues vides. Cependant, ça et là, on notera des gestes familiers et habituels, propres aux villages africains. Mais Touba a ceci de particulier qu'elle est le berceau de la confrérie religieuse des Mourides et la résidence de son chef suprême, le calife. Le mot mouride tiré de l'arabe désigne à l'origine le disciple, puis dans un sens plus large, un être d'une foi ardente qui s'en remet corps et biens à son chef spirituel. Celui-ci, en revanche, veille à son salut éternel. La naissance de cette confrérie, fondée dans la deuxième moitié du 19e siècle par Cheikh Ahmadou Bamba, est à l'origine d'un renouveau de ferveur religieuse dans l'histoire musulmane du Sénégal. Nous voyons ici l'actuel calife, El Hadj Falilou Mbacké, troisième successeur du fondateur, au milieu de quelques talibés dans sa résidence. Puis visitons les champs cultivés par les membres de la confrérie dont il gère les biens communs. Parmi ceux-ci, on décèle une forte proportion de cultivateurs qui furent souvent des pionniers dans certaines parties du pays et dont l'ardeur au travail n'a d'égal que la foi. Juillet 1961. La gare de Dakar connaît son maximum d'animation. C'est le grand départ pour le pèlerinage annuel au Magal de Touba. Une véritable allégresse se lit sur tous les visages. Les départs se font aussi bien par rail que par la route. Les élans de l'âme ne sont pas incompatibles avec les tiraillements d'estomac. Le corps est également de la fête, car après tout, c'est aussi les vacances avant le recueillement de grands jours. Et toute cette joie est rythmée par la ferveur du tam-tam. Grappes humaines accrochées au wagon dans un des nombreux trains spéciaux affectés aux pèlerins témoignent du succès de la manifestation. Et pourtant, nous sommes en hivernage, saison des pluies, peu propice au voyage. Voici l'arrivée à Touba. Face à l'immense mosquée.
Lentement, les trains se videront pour remplir la ville qui verra pour quelques heures sa population plusieurs fois décuplée. Les arrivants découvrent une ville champignon où il va falloir se loger et se ravitailler au milieu du brouhaha le plus insolite. Les marchands nombreux, fins psychologues, sachant que la vie profane ne perd pas ses droits, sont aussi de la fête et savent en bons commerçants tirer parti de la ferveur populaire. La distraction, quant à elle, est permanente. Et on aimerait être partout à la fois, mais regardons. Dira-t-on que ce monsieur est la bosse des affaires? La vie continue, pittoresque, bruyante et colorée. Ces images représentent des arbres généalogiques et des portraits des principaux chefs de la confrérie. À la fin de cette journée qui précède le pèlerinage, les pèlerins fatigués se restaurent et se préparent à dormir en plein air. Mais il semble que nombre d'enthousiastes ne partagent guère leur avis. Avec le lever du soleil, commence la journée religieuse, but de ce pèlerinage. Ce lettré, à l'attitude digne et sereine, penché sur un livre de prière, c'est le calife, vénéré à l'égal d'un dieu et dont les rares sorties suscitent des enthousiasmes qui tiennent du prodige. Durant toute cette journée, les fidèles, par une chaleur torride, vont se rendre en queues interminables, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, auprès du chef suprême pour donner leur obole et recevoir sa bénédiction.
L'attente est longue, mais des spectacles imprévus permettent de prendre patience. On se détend, on est heureux, on se balance avec le vent. Puis, c'est la visite aux différents chefs de la confrérie. Et les fidèles se prosternent humblement en signe de respect avant de déposer leur obole. Celles-ci servent depuis un temps lointain à l'édification de la mosquée, l'une des plus grandes d'Afrique noire. Enfin, c'est la visite au tombeau de Cheikh Ahmadou Bamba, situé au cœur de la mosquée et qui constitue une des raisons d'être de celle-ci. Là aussi, les queues sont interminables. Au soir de cette journée religieuse, il est d'usage de clore le pèlerinage par une veillée de prières collectives et de chants. Aussi se presse-t-on à l'intérieur de la mosquée. Ici, un soliste chante à tue-tête pour être entendu des milliers de fidèles. À l'aube, ce sera les premiers départs et le pèlerinage proprement dit sera terminé. Aujourd'hui est une journée profane. C'est la clôture officielle de la manifestation en présence des autorités. Nombreux sont les curieux. Cette longue théorie d'hommes et de femmes, les Baïfal, se dirige vers Touba afin de porter en hommage au calife un témoignage de leur ferveur, du bois destiné à la préparation du banquet de clôture du pèlerinage.
Puis, c'est l'arrivée des bouchers et de leurs aides. Et toujours et partout, la joie. On embaume l'atmosphère dansant. L'Afrique traditionnelle est la jeune Afrique. Le chef du gouvernement et le grand calife des Mourides vont s'asseoir côte à côte sur la tribune. Tour à tour, le secrétaire du calife, le président et le calife lui-même prendront la parole pour remercier la foule et rappeler les principes sur lesquels repose la confrérie, ferment de cohésion et le rôle économique dévolu à ces ardents travailleurs dans le développement du pays. Le banquet semble apprécié de ses augustes convives. La foule s'écoule lentement. Les premiers départs commencent et Touba va se dépeupler aussi rapidement qu'elle s'était emplie. Déjà, la place de la mosquée, récemment encore remplie de tumulte, s'est tue. Et bientôt la ville et même la route retrouveront leur silence coutumier.